Alors Gaëlle, depuis la dernière fois, comment se passe cette aventure DMZ? Super bien, de mieux en mieux. Je focalise beaucoup moins sur ma faim ou autre, c'est totalement bien géré. De ce que j'en tire, c'est que la faim et le rassasiement est maintenant très net. Oui, vraiment. Et cette Gaëlle que tu décrivais au départ de très gourmande ou grande mangeuse, bah finalement quand elle respecte cette faim et ce rassasiement, c'est plutôt une petite mangeuse. Ouais. Justement, mon mari me dit le soir, mais Gaëlle, tu manges rien, ou va manger, ouais mais j'ai pas faim. Le midi, il y a de tout comme aliment. Donc parfois des pizzas, parfois des frites, parfois... Oui, des pâtes, est-ce que ça empêchait le poids de diminuer du coup? Du tout. Du tout. Non. Donc le poids continue à diminuer, tout en consommant le midi, parce que c'est régulé selon... Et les quantités sont beaucoup moins, je suis très vite en fait remplie. Donc maintenant vous arrivez à vous arrêter, même si l'aliment est bon. Oui. Bah voilà. Alors c'est peut-être maintenant l'entourage qui comprend pas pourquoi en mangeant de la pizza et des pâtes, qui a ces idées reçues de pour perdre du poids, il faudrait manger que de la salade. Tu manges quoi ce soir? Oh bah là j'ai envie de pâtes à la carbonara. Ah mon dieu, mais comment ça tu vas manger des pâtes? Ben ouais. Et les effets sont là. Oui. Les tailles de pantalon diminuent. Oui. Donc dans les vêtements on a perdu combien de tailles là? À 3 mois Ça doit être du 38, du 40 en haut et du 42 en bas. Je suis à 7 kg en moins en tout cas aujourd'hui. Ok, donc l'entourage vous voit maigrir. Mais vous, dans votre propre image? Non, pas spécialement, mais en fait, au début, ça me gênait. Je me disais, ah mince, j'aimerais bien le voir, et aujourd'hui, je me sens super bien en fait, donc... Nerveusement, est-ce qu'il y a des envies émotionnelles de manger? Du stress qui fait manger? Stress, non, mais ça m'arrive d'avoir des envies, oui. Ouais? Comment ça se passe quand il y a des envies de manger? Ah bah, je mange. Ouais. C'est pas grave. Ouais, donc il n'y a pas de compulsion, il n'y a pas... Non, je vais avoir envie de sucrer, c'est pas tout le temps. Hein. Voilà, c'est que sur une semaine, c'est quoi? C'est 1 à 2 fois par semaine? Oh, mais même pas. Ouais. Enfin là, ça m'est pas arrivé depuis un moment, ça va faire 2 semaines. Ça. Ouais, donc émotionnellement, pas d'envie de manger, donc c'est purement régulé sur cette faim et ce rassasiement. Ouais. Bon, ce qu'on avait vu aussi, c'est qu'au tout début, c'est qu'il y a des pilules aussi qui ont tendance à donner des envies de manger. J'ai remarqué que j'ai changé de pilule et c'est incroyable l'effet que ça a eu. Donc ça, c'est voir aussi le bon dosage et la bonne pilule, parce que certaines pilules peuvent donner des envies de manger. Et ça, c'est assez radical, c'est-à-dire que dès qu'on change, je l'ai remarqué, ça calme rapidement ces envies de manger. Bon, donc dernière touche finale, travailler sur la confiance en soi. Enfin, l'acceptation sans vêtements de son image. Belle toute nue. Belle toute nue. Ouais, bah, tu me verras pas sur une affiche, hein, c'est sûr. À la fin, on ne fait pas la photo toute nue. Non. Donc si on reprend un petit peu le cas de Gaëlle, qui se décrivait comme une grande gourmande, une grande mangeuse, en fait une fois qu'on l'a apaisée sur le fait qu'elle peut manger un petit peu de tout, et en fait son corps là s'est apaisé de savoir que si elle veut tel ou tel aliment, elle peut en avoir autant qu'elle veut, on se rend compte que quand Gaëlle régule bien selon sa faim et son rassasiement, finalement c'est pas du tout une grande mangeuse, c'est une petite mangeuse, et donc maintenant elle arrive très bien à dire je n'ai pas faim, je mange pas. D'où du coup derrière une perte de poids. Alors limite cette perte de poids avec la Zumba est tellement rapide qu'elle a plus besoin du regard extérieur pour se rendre compte de combien de kilos elle a perdu. Donc déjà 7 kilos en 3 mois, ce qui est énorme, mais c'est plus sa propre image avec elle-même où elle a du mal à voir tous ces kilos perdus. Autre chose qu'on a vu avec Gaëlle, d'autres femmes peuvent se reconnaître là-dedans. Dans les envies de manger, il y a certaines hormones qui jouent, donc certains dosages de pilules. Donc ça, c'est à nous à voir ensemble ou avec le gynéco. Et surtout, donc ces périodes aussi pré-menstruelles où il y a des grandes envies de sucrer, ne pas culpabiliser, c'est quelque chose qui se régule naturellement après. Alors Stéphanie, depuis la dernière fois, comment cette aventure DMZ, donc là côté nutrition, se passe? Donc dans les hauts, en fait, il y a quelques semaines, j'ai eu une grosse colère contre moi. Ouais. En fait, j'ai regardé depuis le début tous les épisodes du DMZ. Et donc mon premier rendez-vous avec vous.
Et en fait, je me suis vue parler de bienveillance envers moi-même, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'en parlais mais que je ne l'appliquais pas forcément. Ouais, donc il y a eu des tests de bienveillance. C'est exactement ça. Donc le test a été de planquer la balance. Très bien. Parce que les pesées culpabilisantes, en fait, personne ne les fait à part moi-même. Et puis souvent on pense, plus je vais me peser, plus ça va me motiver pour perdre du poids. Sauf que dans les faits, ça fait tout l'inverse. C'est ça. Donc ça, c'est pour le côté donc de la bienveillance, positif. Plus de balance qui permet de se réguler. Du coup, pas de culpabilité, donc de manger tout sans que ça provoque des crises. Exactement, plus aucune crise. Ouais, quand j'avais regardé le carnet, il y avait parfois des frites le soir. Oui. Alors avant, ça aurait été des frites, plus en plus ce soir je vais stocker. Ouais. Donc foutu pour foutu, je continue. C'est bien plus dans ce foutu pour foutu qu'on se faisait du mal, plus que les frites quand on a faim. Et une énorme culpabilité, surtout le soir. Ouais, et là maintenant il y a la possibilité donc, de manger des frites le soir. Oui. Et le poids continue à diminuer. Exactement. Donc c'est une grande idée reçue de se dire des frites le soir font grossir. C'est vrai. Alors je précise quand même, c'est quand il y a de la faim derrière. Si j'ai pas faim, ça par contre c'est quelque chose que j'ai vraiment intégré, c'est à partir du moment où j'ai faim, je peux manger. Ouais. Il y avait des envies émotionnelles de manger. Comment ça se passe déjà là en ce moment au niveau émotionnel et ce rapport à la nourriture quand il y a ces émotions qui sont très fortes? Alors c'est pas évident parce que ces derniers temps en fait je suis très fatiguée, mais vraiment fatiguée, et en fait là j'ai vraiment fait cette dernière semaine le lien entre l'épuisement et la nourriture. Ouais, un corps épuisé, si on le laisse pas se reposer, il a tendance du coup à puiser l'énergie dans les aliments. Donc il va aller vers des aliments denses en énergie pour trouver beaucoup d'énergie dans peu de volume. Donc ça, c'est les aliments gras. Gras et sucrés. Gras et sucrés, exactement. Et en plus, ça a tendance à augmenter la faim. Donc on a cette hormone qu'on appelle la gréline qui stimule la faim, qui est, on sait, stimulée par la fatigue. Et un troisième facteur qui peut qu'augmenter les crises, c'est qu'on est beaucoup plus à fleur de peau. Bon, est-ce que vous voyez maigrir? En fait, pas tellement. C'est là où... Ouais, en fait, parce que mon entourage ou les gens autour de moi me disent, et je vois la tête des gens des fois qui m'ont pas vu depuis un certain temps, qui me regardent, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont complètement... et moi, en fait, je me dis, mais pourquoi ils font cette tête-là? Enfin, je veux dire, j'ai pas tant changé que ça. Et mais en fait, quand je regarde les photos avant-après, c'est flagrant. Mais quand j'ai la photo sous les yeux, dès qu'elle est plus là, en fait, je me rends pas... Donc la perte de poids est là, mais vous, votre... Je l'assimile pas. Oui, vous l'assimilez pas. Non. En fait, c'est comme si je devais réapprendre tous mes repères. Un truc tout bête, quand je rentre dans un magasin, la première chose que je fais, j'avais mes repères. Je savais dans quel magasin aller. J'allais dans tel rayon, toujours rayon grande taille. Je continue à y aller, mais plus rien ne me va. Ouais. Et des fois, j'essaie... au début, j'essaie un pantalon. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est encore trop grand. Ou alors, non, ça doit être moi. Ou c'est le truc qui est mal taillé. Et en fait, au bout d'un moment, je vois la taille descendre, mais je veux pas aller plus bas. Je me dis, non, c'est pas possible, je vais jamais rentrer dedans. Et en fait, ça paraît anodin. Mais en fait, pour moi, c'est beaucoup parce que en fait, c'est comme si je savais plus faire et que je devais réapprendre à faire. À faire. Donc là, depuis le début, il y a 10 kilos en moins. Alors, depuis le début du défi, 7 kilos en moins. 7 kilos en moins. Depuis le début janvier. Donc ça fait un petit peu plus de 2 tailles de pantalon. Et ça fait 7 bidons d'huile d'1 litre. 1 litre, 1 kilo. Ouais. Voilà. Maintenant, si on prend le cas de Stéphanie, donc le cas de Stéphanie, elle a fait cette grande démarche qui est difficile encore plus dans ce qu'on appelle un défi minceur Zumba, de mettre la balance de côté. Ce qui a été un grand plus pour elle parce que c'était quelque chose qui la culpabilisait beaucoup et elle se mettait une énorme pression. Faut savoir que le stresseur poids, se peser très régulièrement, peut à son tour créer des envies de manger et peut créer des compulsions. Donc on a enlevé ça, plus on a enlevé, donc en travaillant avec elle, la culpabilité de manger. Donc maintenant elle est apaisée en mangeant des frites, elle se dit plus que ça va la faire grossir. Elle a eu concrètement, elle a expérimenté d'elle-même qu'en mangeant ce type d'aliments, le poids continue à diminuer. Donc sans culpabilité de manger, aussi moins de crise. Là elle est en train de passer une période un petit peu, c'est même plus de la fatigue, là c'est un stade d'épuisement. Qui fait qu'elle est plus à fleur de peau, qui fait qu'elle a plus naturellement d'envie de manger. Donc on va voir comment ça va se passer au prochain épisode. Bonjour à tous, nous voilà place du marché Saint-Honoré. On va aujourd'hui chez Anima Athletica, le dressing sport chic féminin à Paris, avec Gaëlle et Stéphanie, pour qu'elles puissent choisir une brassière de sport avec un bon maintien. Les filles, un petit conseil, choisissez des brassières de sport qui vous maintiennent bien la poitrine
quand vous faites des cours de Zumba, quand vous sautez ou quand vous faites du sport en général. On y va? C'est parti! De boutique de vêtements accessoires de sport entièrement dédiée aux femmes et vous êtes dans la nouvelle boutique Place du Marché Saint-Honoré. Le concept c'est que vous trouverez ici des vêtements qui soient jolis et faits pour le sport avec des marques comme Lorna Jane ou Casa, Under Armour, on a Repetto également, Tonic, Lolé. Voilà, que des marques étrangères qu'on trouve quasiment nulle part ailleurs. Faut pas hésiter à sauter sur place quand vous essayez les brassières, il y a quand même... Je l'ai fait dans la cabine. Voilà. Allez, on saute! On va tester, on teste. Ah, ça maintient bien. Ça maintient super bien. Et Comment tu te sens? Je Bien? sens que c'est léger. Ouais. J'ai plus le poids. Et puis en fait ici t'as les bretelles qui sont larges pour pas scier au niveau des épaules. Et ici c'est complètement des matières respirantes pour voilà, tourner autour des aisselles pour être plus à l'aise. Donc là voilà, une autre marque mais qui maintient aussi bien. Donc là on est vraiment sur un modèle plus brassière et qui a une structure un peu différente de ce qu'on a vu. J'aime bien le blanc là. Ok. On va Super. Ouais, j'aime beaucoup, merci. C'est parti! Hop. Merci. Et je vous souhaite un bon cours de Zumba. Merci-en bien. Merci. Et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa, me tiene al borde de la locura. Sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina. Au fil du temps, on sent les mouvements plus faciles, les jambes qui se lèvent plus haut, on se sent quand même beaucoup plus légère. Je pense que Stéphanie est d'accord avec moi. C'est plus facile, on a plus d'endurance, moins essoufflé. Je pense que ça marche plus vite parce qu'on transpire beaucoup plus vite. Ça fait incomparé au tout début de l'aventure. Enfin là, dès les premières chorés, on est déjà en eau en fait. Surtout au niveau de l'endurance. Enfin, moi, je vois maintenant, je fais 1 heure. C'est comme si en fait, je faisais l'échauffement. Il m'en faut plus. Enfin, je veux dire, au début, au bout d'1 heure, bon, ça allait. Et là, c'est l'échauffement. Il faut que j'enchaîne 2 heures. Et même après les 2 heures, je me sens légère, super bien. La première heure, en fait, elle nous excite. On est et la deuxième, elle nous calme. Ça va. Et on voit que, enfin, plus en plus on fait les mouvements larges et amples, ça muscle le dos, les bras, la poitrine. Enfin, c'est vraiment complet et on voit la silhouette changer, on est plus légère.